Professeur Martine Gillard, bonjour. Bonjour. Vous avez été présidente de la Société française de cardiologie et maintenant vous êtes très active dans le board de la Fondation Cœur et Recherche. Je voudrais vous demander une chose. Pourquoi le cœur est si important dans nos vies? En fait, le cœur est au centre de tout. Un cœur qui va bien, tout va. Mais par contre, lorsque le cœur commence à ne plus bien marcher, eh bien c'est dramatique. C'est-à-dire qu'on a d'autres maladies, bien entendu, et ils ont souvent des traitements un petit peu dits agressifs. Et si le cœur ne marche pas bien, eh bien on ne peut pas utiliser ces traitements agressifs et donc on ne peut pas traiter ces maladies. Donc vraiment, il faut vraiment s'en occuper et continuer à faire de la recherche. Alors professeur, ce que nous vous dites, c'est qu'un cœur en bonne santé, c'est une assurance de vie. Mais alors, quel est l'impact d'un cœur qui serait en mauvaise santé sur nos vies? Alors par exemple, un cœur en mauvaise santé peut expliquer une grande partie des accidents vasculaires cérébraux. Un cœur en mauvaise santé va faire que le patient va avoir une qualité de vie qui va être énormément dégradée. Un cœur en mauvaise santé va faire que, par exemple dans le cancer, où on a des traitements qui sont assez puissants, eh bien ils vont avoir un retentissement sur le cœur. Et s'ils ont un retentissement sur le cœur, eh bien on ne peut plus traiter le cancer. Donc c'est vraiment, vraiment très important. Tout est lié en fait. Tout est lié, exactement. Exactement. J'ai la responsabilité de présider le comité de soutien de la Fondation Cœur et Recherche. Et le constat est accablant. Il n'y a plus assez d'argent pour la recherche en France. Ça paraît incroyable, mais c'est comme ça. La recherche en France a toujours été, et en cardiologie a toujours été très importante, mais on a l'impression que maintenant on nous dit non, non, ça y est, c'est bon, il n'y a plus besoin d'en faire. Si, je pense que beaucoup de choses restent encore à faire. Eh bien justement, on peut tous constater les bien-fondés de cette recherche. Dans les 50 dernières années, il y a eu des avancées, des progrès considérables. Et vraiment, la France a été à la pointe. Comment ça se fait que maintenant, on perd cet intérêt pour tout ce qui est lié aux maladies du cœur? Vous le dites, il y a beaucoup d'argent qu'on dépense pour beaucoup d'autres types de recherches, et pourtant, le cœur est fondamental. Comment on peut faire pour expliquer que tout part du cœur? On n'a pas de modèle prédictif pourquoi la valve aortique se calcifie. On a encore beaucoup de choses. Et si on avait ces éléments-là, on pourrait faire une thérapeutique beaucoup plus préventive. Quand le cœur ne va pas, la mortalité est pas loin. Donc il faut prévenir ces maladies. Et pour le moment, on en est au traitement, mais on n'en est pas encore à la prévention. Or, la prévention, tout reste à faire. Quels sont les domaines dans lesquels cette recherche est vraiment indispensable? Vraiment, si vous aviez fixé 4-5 domaines dans lesquels il est vraiment indispensable de s'attaquer à faire une recherche de fond pour sauver des vies. Alors, j'aurais dit d'abord, bien sûr, la première cause de mortalité, par exemple, chez la femme, qui est la maladie cardiovasculaire. Donc, il faut le coronaire, je veux dire, donc il faut trouver des traitements et puis surtout de prévenir une rupture de plaque, de faire de l'éducation une information. Il y a l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est vraiment très grave. C'est-à-dire que l'insuffisance cardiaque, on a une mortalité qui est très très importante dans les 2 ou 3 ans qui suivent, surtout si les patients font des rechutes. Donc pourquoi ces patients font des rechutes? Est-ce que les traitements sont bien adaptés? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire une prévention? Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser un système de prise en charge différent? Donc tout ça nécessite de la recherche. Il y a la mort subite. Exactement, la mort subite. Sur laquelle on pourrait faire de la prévention, on pourrait faire de la recherche, etc. Il manque vraiment de l'argent pour le faire. Voilà, vous parlez de femmes, vous savez que je me bats depuis longtemps et je continue à me battre pour l'égalité entre hommes et femmes. Et il y a quelque chose qui est une injustice qui est avérée, c'est que les femmes ne prennent pas soin d'elles, elles oublient les maladies cardiovasculaires, elles sont les premières à oublier les maladies cardiovasculaires et à ne pas prendre soin d'elles. Et je crois comprendre qu'il y a un constat accablant, c'est-à-dire que la mortalité des femmes jeunes a augmenté de 25%. C'est-à-dire qu'en fait, on est au XXIe siècle, la mortalité due aux maladies des cœurs chez les femmes a augmenté de 25%, ce qui veut dire qu'il y a vraiment urgence à prévenir. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Alors je pense qu'il faut d'abord rechercher pourquoi on a cette augmentation ces dernières années de la mortalité de l'infarctus chez la femme jeune, augmentation de 25%, comme vous l'avez signalé, et donc de pouvoir expliquer pourquoi on a ça. Donc ça c'est
Eh ben, on ne sait pas. Il faut rechercher. Ensuite, il y a le fait que, encore dans notre société actuelle, alors on pense qu'on fait de l'information, manifestement pas. Et donc, j'ai encore un exemple, là, tout récemment, d'une femme qui avait des douleurs thoraciques, qui allait aux urgences. Personne ne la prenait au sérieux. Et malheureusement, elle est décédée parce qu'elle a fait un infarctus massif. Donc, il faut continuer à informer les femmes que quand elles ont des douleurs dans la poitrine, ça peut être un infarctus. Il faut informer la population que quand une femme a des douleurs dans la poitrine, ça peut être un infarctus, et notamment nos réseaux médicaux qui ont tendance à se dire 42 ans, oh non, c'est pas possible, c'est autre chose, et de ne pas prendre en compte. Donc il y a la recherche, pourquoi on a cette augmentation chez la femme jeune, quel est le type de sa maladie. On sait qu'on a des maladies un peu particulières, mais est-ce que c'est tout ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres contextes, d'autres éléments qui interviennent? Et puis, la formation, l'information, et l'éducation et la prévention. Y compris chez les femmes très jeunes. Exactement. Exactement. Merci de tout cœur, Madame la professeure Martine Gillard. Merci de tout cœur de mettre le cœur au centre de nos vies et de faire en sorte qu'on sauve des vies. Et espérons que votre engagement quotidien, votre communauté, trouvera aussi un écho auprès de ceux qui peuvent vous permettre de continuer à faire le travail formidable que vous faites. Merci de tout cœur. Merci.